Le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Madika, a confirmé que la rentrée des classes se ferait bien le lundi 11 septembre. Petit problème ou gros problème, un certain nombre d'établissements servent aujourd'hui de refuge aux gens qui ont dû fuir leur quartier, qu'il s'agisse de Carrefourfeuille, Solino ou autres quartiers. Alors, comment cela va-t-il se passer pour ces établissements? C'est ce que nous allons essayer de voir avec notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis qui est allé enquêter sur place. Bonsoir Rudolf et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, vous êtes allé faire un petit tour. Combien d'établissements sont aujourd'hui occupés par les déplacés, comme on dit? Eh bien, pour répondre à la question, pour faire court afin de répondre rapidement à la question, il faut souligner qu'il y a plus d'une vingtaine d'établissements scolaires, notamment des écoles publiques, qui sont aujourd'hui des centres, des sites d'hébergement pour les déplacés de Carrefourfeuille. Et déjà, il n'y a pas seulement des écoles publiques, il y a également d'autres endroits qui sont très connus, comme par exemple des églises. C'est le cas notamment dans la zone de Cassagnol 19, où il y a une église qui s'appelle Église Pentecôte des Frères Unis. Donc le pasteur de cette église avait choisi d'abriter les citoyens qui viennent de Canaan, de Corail, de Jérusalem, mais après 8 mois et quelques semaines, le pasteur ne peut plus tenir, donc finalement, il a décidé de demander aux victimes de laisser l'espace. Et au moment où nous parlons, il faut souligner que ces victimes se retrouvent dans les rues. En pleine rue, ils dorment à la Belle Étoile entre Cassagnol 17, 18 et 19. Donc, pour revenir à la question, c'est que les écoles publiques, notamment des lycées, des écoles nationales, il y a certains problèmes, il y a certains qui commencent à se poser des questions, à savoir, comme vous l'avez souligné précédemment, le ministre de l'Éducation nationale soutient que le 11 septembre, c'est-à-dire lundi, c'est la rentrée des classes. Maintenant, quand on considère qu'il y a plus d'une vingtaine d'écoles publiques qui sont des abris provisoires, maintenant, que va-t-il se passer? Non, je vais demander, nous sommes comme si on dit ça. Je vais demander, mais nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Pour avoir un bagage pour nous-mêmes, nous comme ça, parce que nous ne pouvons pas gagner, nous bouler, tout bagage nous bouler, nous ne pouvons pas gagner. Et il y a des gens qui gagner un goût d'amène puis acheter de l'eau. Nous ne pouvons pas pour l'école, à qui ça m'a levé, quand on a l'école là, les 11 dans les lundi. Mais côté nous pour aller, qui côté pour aller là? Je suis jeune écolier, je suis Carrefourfeuille et Badi mettez nous dehors. So nous venons là, nous avons fait nous aller parce que nous avons besoin de l'école là, l'école ouverte. Bon, je demande l'État qui ça la fait avec nous parce que nous n'avons pas de moyens nous. Même si nous là, la majorité de nous là dit qu'on va à l'école. Yo boule kay parents yo mettez au dehors, bon pas de moyens. Dans quelle école? Moi je d'habitude dans le lycée national de Carrefourfeuille. Non, je ne vais pas à l'école parce que non seulement je ne pas l'esprit de sur l'école là parce que dans courir nous là, de temps en temps de courir nous pas là. Nous pas faire préparation pour l'école parce que quand nous boulé, l'école yo boulé tout à fait nous et yo casser car nous et dans la rue nous si position faut l'état ka di on bagage ensemble avec nous parce que nous pas là car nous comme ça parce que faut que comme blanc pour fermer car tout le monde de mes balance. Mais nous ne pouvons pas déplacer ça, nous ne pouvons pas gagner dans nous parce que dans la rue, nous car nous boulons, nous volons tout à fait, nous n'avons pas un côté pour nous aller et dans la rue, nous si nous avons un côté, nous avons aller déjà. Bon, ça veut dire, nous bien comprendre. Si pour nous déplacer, c'est l'État pour faire nous déplacer, nous pas, bon, tout simplement, pas nous-mêmes qui décidons, mais tête nous là. Ça veut dire son cas circonstance, nous bien comprendre, il faut l'État qui a penché avec nous, ça veut dire pour penser ensemble avec nous, pour le cas qu'on ait nous besoin nous-mêmes, ça veut dire pour le cas penser avec nous quand même. Bon, pour moi, ça va pas recevoir élèves l'école. C'est mon yo pour connaître qui ça y a dit avec parents aussi que ti mon yo parce que yo crasé, yo boulé, tout bagage yo perdu dans caille parce que yo là l'attendre parce que yo pas un côté pour yo aller, yo là attendre mais si l'école va fonctionner dans l'autre semaine qui vient, c'est yo même qui pour connaître qui ça y a fait avec parents yo. Pour l'école là, nous tendons l'école là pour faire le 11 septembre, mais tout en l'État pas prendre responsabilité de gens qui fait one pot là. Parce que nous là, sous dos l'argent, nous sous dos courage, nous là. L'État pas mettre nous dehors. Et puis le ministère même pas venir mettre nous dehors là. Nous là, n'attendons
et l'État, mot l'a dit ensemble avec nous, toute population en est en général, qu'elle dit ensemble avec nous. D'abord, il y a un cas à considérer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces déplacés? Est-ce qu'il y a une stratégie, un mécanisme qui est prévu par le gouvernement? D'ailleurs, il faut souligner que le ministre, c'est un représentant de l'État. Donc, si le ministre dit que l'école est maintenue, c'est sûr que la rentrée va se faire, il n'en doute pas. Selon des interrogés qui aujourd'hui n'ont pas caché leur frustration. D'ailleurs, on a été au centre de Gymnasium Vincent, on a été au lycée Marie-Jeanne, à l'école nationale Virginie Saint-Peur, lycée des jeunes filles. Donc, on a visité, il y a plus de 1000 familles. Et ce n'est pas 1000 familles dans les écoles citées, mais dans presque toutes les écoles citées, il y a plus de 1000 familles. Donc là, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui doivent se rendre à l'école. Ces parents, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur côté? D'ailleurs, ils ont souligné qu'ils ont tout perdu. Leur maison, leurs biens, autres effets personnels. Ils ont tout perdu dans la zone de Carrefour-Feuille. Ils n'ont rien en main afin de pouvoir préparer la rentrée scolaire de leurs enfants et l'école est maintenue. Maintenant, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire pour ces parents qui sont des déplacés dans les écoles publiques? Est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce que, bon, il y a aujourd'hui un interrogé qui a fait savoir si l'État ne dit rien et que l'école va ouvrir ses portes le lundi 11 septembre, est-ce que, comme les unités spécialisées de la PNH le font souvent, les unités vont débarquer avec des bombes de gaz lacrymogène et essayer de disperser la foule? Donc ça, c'est un interrogé qui a fait cette analyse aujourd'hui. Donc c'est une situation qui commence à inquiéter de nombreux interrogés, de nombreux déplacés qui se trouvent dans les sites d'hébergement. Et à noter également, dans la zone de Carrefour-Feuille, il y a des écoles nationales. On a interrogé 2 jeunes, une jeune fille et un jeune garçon. La jeune fille a fait savoir qu'elle va maintenant traverser en philo, donc dans une école nationale qui se trouve, de préférence dans un lycée, qui se trouve non loin de Carrefour-Feuille. Et le jeune garçon, c'est dans une école nationale qui se trouve dans la zone de Carrefour-Feuille, alors que la zone est inaccessible. Donc là, de nombreuses interrogations restent pendantes. Oui, en effet, vous avez une longue liste d'interrogations et malheureusement aucune réponse. Aucune réponse jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il y a un autre point qui a attiré notre attention, c'est quand on considère la situation des déplacés. On a eu une femme, c'est une femme âgée entre 50 et 60 ans. Donc, elle nous a expliqué qu'elle a mis 20 ans pour construire une maison, elle et son mari. Son mari est mort lors de la terreur des groupes armés dans la zone de Carrefour-Feuille. Maintenant, elle reste avec les enfants qui sont au nombre de 6. Donc, cette maison compte 10 chambres. Donc, là maintenant, pour se débrouiller, il y a été dans 4, il y a loué 6. Mais là maintenant, elle a tout perdu. Tout est parti en fumée. Elle a mis 20 ans pour tout construire et dans moins de 2 heures, tout est parti en fumée. Oui, parce que, hélas, les gangsters qui opèrent dans la zone de Carrefour-Feuille, en effet, ça a été bien documenté, ils commencent bien organisés, ils ont des camions qui viennent, qui raflent tous les meubles, tout ce qu'il y a à prendre. En effet. Et une fois que le camion est parti, du feu. En effet. Voilà, en effet. C'est absolument dramatique, c'est épouvantable. Bon. Donc, vous confirmez que... Parce qu'on avait entendu dire que la police avait fait une grande descente à Carrefour-Feuille, une opération blitzkrieg qui avait fait fuir une bonne partie des bandits et qui seraient même morts lors de cette opération. Mais quoi, une fois parti... la situation... Maintenant, la police a fait une descente... Statu quo ante a repris ses droits. La police a fait une descente dans la zone de Carrefour-Feuille. C'est confirmé par la PNH. Des interrogés l'ont souligné aujourd'hui dans les camps où nous étions. Mais la grande question, c'est que certains interrogés n'ont pas caché leur position. Ils ont fait savoir, oui, la police a effectué une opération dans la zone, mais est-ce que les agents de la police nationale sont restés sur les lieux? Est-ce qu'il y a une présence permanente de la police nationale pouvant permettre aux citoyens de rentrer chez eux ou probablement
véritablement de récupérer les corps des victimes pour qu'ils puissent faire leur deuil ou récupérer par exemple des effets personnels. Donc c'est un interrogé aujourd'hui qui a posé tous ces problèmes, qui a fait cette analyse pour dire que oui, ils reconnaissent tous que la police fait de son mieux, mais ce qu'ils réclament, c'est une présence permanente afin de pouvoir rentrer chez eux. Parce que quand la police fait une opération, après, la police part. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les habitants vont se débrouiller seuls. Exactement, exactement. Bon, eh bien, mon ami... Vous n'avez pas réussi à interroger des responsables du ministère pour savoir s'il y avait un plan de contingence qui était prêt et ce qu'ils comptaient faire des réfugiés qui sont dans ces écoles. Malheureusement, silence radio. Jusqu'à présent, il n'y a pas moyen de contacter le ministre. D'ailleurs, il y a un collaborateur ici qui a tenté de le joindre au téléphone, mais c'est silence radio, comme vous venez de le dire. On a essayé de voir de quelle mesure un autre responsable du MNFP peut nous accorder une interview afin de nous dire mais quels sont leurs plans, quelle est la stratégie qui va être mise en place pour que les déplacés puissent réellement laisser les écoles publiques et aller quelque part où ils pourront se sentir mieux. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de confortable. Malheureusement, ce n'est pas possible. On a eu une directrice. Alors, c'est une école nationale, la directrice d'une école nationale, pas besoin de préciser son nom et l'école également. On a demandé à la directrice, mais est-ce que vous avez entendu les propos? Est-ce que vous savez que le ministère maintient le 11 septembre pour la rentrée des classes? La directrice a dit oui, elle est dans l'espace, elle voit, elle assiste à tout ce que font les déplacés de Carrefourfeuille. Là maintenant, quand on lui dit mais qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour que la rentrée se fasse lundi? Si un élève se pointe lundi matin, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez l'accueillir? La dame nous a dit mais je ne peux rien vous dire. Parce que ce sont les représentants de l'État qui ont fait l'annonce, c'est à eux de prendre des dispositions. C'est ce qu'elle nous a répondu. Bon, il y a une certaine forme de logique dans tout cela. Cette pauvre dame, je suppose qu'elle est autant effrayée de la situation que nous le sommes nous tous. Et c'est sûr que c'est un drame absolument total que ces déplacés vivent au quotidien. En effet. Et sans oublier que pour ceux qui sont aujourd'hui dans les rues, qui dorment à la Belle Étoile, comme vous le disiez... Oui, à Cassagne, 19. Et puis il y a les pluies, ce qu'on a eu hier comme pluie. Hier soir, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. Et on annonce que ça va continuer. Ça va continuer. Les pauvres. Enfin, bon, moi, j'étais à la maison et je me suis dit, mais comment ces gens ont fait pour pouvoir se débrouiller étant en pleine rue? Oui, non, c'est absolument effrayant. Bon, eh bien, Rudolf, Pierre-Louis, merci de nous avoir attiré notre attention sur ce point particulier. Rentrée le 11 septembre, dans quelles conditions? Personne n'arrive encore à apporter de réponse claire à cette question pourtant fondamentale. Merci d'être venu sur ce plateau, nous tenir informés et puis essayer de suivre, essayer quand même d'avoir une réponse d'un officiel de ce ministère pour savoir au moins s'ils ont un plan. Parce que c'est pas tout de dire rentrer des classes le 11, mais si c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que les conditions sont réunies? Exactement. Merci Rudolf Pierre-Louis et à très bientôt. Voilà, c'était notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis qui attirait l'attention sur toutes ces écoles privées et publiques qui sont actuellement occupées par les déplacés, surtout de Carrefourfeuille, alors que la rentrée est prévue pour le 11. Nous sommes vendredi, le 11 c'est lundi, après-demain. Bon, enfin, affaire à suivre. Merci.